on va parler cuisine. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler zéro déchet dans la cuisine. Et du coup, on est dans ma cuisine. Et je vais essayer de vous donner aujourd'hui 10 astuces pour désencombrer votre poubelle, éviter de sortir la poubelle, éviter que votre poubelle aille à l'incinérateur et sauver la planète. Bah oui, parce qu'en fait c'est ça, on veut juste sauver la planète. Alors la première chose qui est hyper importante, c'est de désencombrer votre cuisine. Tout ce qui est cassé, abîmé, usé, qui n'a plus du tout aucune utilité dans votre cuisine, que vous n'avez pas sorti de vos placards depuis des mois, des années, on désencombre. Ensuite, tous les ustensiles que vous devez racheter, vous pensez durable et recyclable. La cuillère en bois, le fouet en inox, la planche à découper en bois, la râpe en inox. Et puis un autre conseil, inutile d'avoir 4, 5, 10 cuillères en bois. De toute façon, vous n'avez qu'une main pour trier. Ensuite, l'idée toute bête, on arrête d'acheter des produits jetables à usage unique. La chose qui est hyper simple à faire, on arrête d'acheter des essuie-tout et on passe aux microfibres. Alors avec les microfibres, vous pouvez tout faire. Essuyer, nettoyer, absorber, voilà, tout ce que vous pouviez faire avec votre essuie-tout, vous pouvez le faire bien plus facilement, bien plus efficacement avec de la microfibre. Et évidemment, ça se met au lave-linge quand il est sale. Et en plus, ce qui est super chouette, c'est que tu peux même en acheter des roses. Ou des bleus, comme tu veux. Ensuite, on arrête les serviettes en papier. On passe aux serviettes en tissu. Ça, ce sont des petites lingettes pour les enfants par exemple. Le goûter, le pique-nique, le centre aéré. Quand on a besoin d'avoir une petite serviette à portée de main, on prend ça. Pour les déjeuners, les repas de famille, les copains, les apéros, on sort les grandes serviettes noires ou foncées. Comme ça, quand on les lave, quand il y a une tache de gras, ça se voit pas. Ensuite, on arrête les cure-dents. On achète ces petites tiges comme ça en métal pour l'apéro, les olives, les saucisses cocktail, les petits canapés, les petits sandwichs, voilà, quand vous avez besoin d'un petit tige comme ça pour remplacer les cure-dents. Comme ça au moins c'est réutilisable à l'infini. Et ça à mon avis vous pouvez les garder à peu près toute votre vie quoi. Ensuite on arrête d'acheter des éponges sécrades, ça va à la poubelle. Voilà, c'est pas un produit qui est assez durable, ça coûte cher et vous les mettez à la poubelle régulièrement. On passe à la brosse en bois et ça c'est même un goupillon si vous avez besoin. Donc ça c'est durable et recyclable. Ensuite vous allez pouvoir commencer une magnifique collection de bocaux. Moi j'en ai dans mes placards, mon frigo et mon congélateur pour remplacer tous les contenants en plastique, tupperware, voilà, tout ce que j'avais avant. Du coup on peut s'en servir pour tout, je m'en sers même pour mettre mon déjeuner pour aller au travail le midi. Ensuite vous pouvez aussi troquer votre pelle en plastique contre une pelle en inox, comme ça vous évitera d'acheter une pelle à peu près tous les 6 mois. Et la balayette qui va avec aussi, en bois et en fibre, qui vont être beaucoup plus durables et recyclables. Pour éviter l'emballage du liquide vaisselle, vous allez le fabriquer votre liquide vaisselle. Et vous allez même recycler les bouteilles de jus de fruits de vos enfants. Et vous allez fabriquer votre liquide vaisselle qui va vous coûter à peu près 10 fois moins cher que le liquide vaisselle du marché. Et moi, voilà, j'ai récupéré une bouteille en verre pour mettre le liquide vaisselle parce que j'en fais des grosses quantités quand je le fais. Et quand j'en ai besoin, je remplis ma petite bouteille. Ça c'est un flacon que j'ai recyclé qui a plusieurs mois et du coup je le remplis quand j'en ai plus. Pour éviter le film étirable, le papier alu, le papier tout ce que vous voulez, les rouleaux de tout ce qu'on achète pour emballer, protéger tout ce qu'il y a dans votre frigo ou quand vous allez faire un pique-nique, tout ça, vous allez pouvoir utiliser des feuilles de tissu enduites de cire d'abeille. C'est très simple. Prenez un morceau de tissu, par exemple ça ce sont des morceaux de tissu d'un vieux drap. J'en ai fait une partie où je l'ai utilisé pour faire mes mouchoirs. Ça je les ai gardés, en fait c'était les chutes. J'avais trop de tissu. Vous découpez un carré de tissu, vous le mettez dans votre four, vous éparpillez un petit peu de cire d'abeille dessus, vous le mettez dans votre four, vous attendez, vous mettez à une température pas très forte, mais je vais vous mettre la façon de procéder dans la barre d'infos. Vous attendez que ça fonde et en fait vous le retirez, vous attendez quelques secondes que ça sèche et voilà, ça vous fait un coton enduit en fait, et vous allez pouvoir l'utiliser un nombre incalculable de fois et ça épouse très bien les formes. Par exemple quand vous mettez, je sais pas moi, vous faites de la pâte à crêpes, que
que vous voulez que ça repose, vous pouvez mettre ce film là et en fait ça épouse très très bien les bords. Et quand vous enlevez, alors vous voyez ça fait quelques marques, mais en fait il suffit quand ils sont un petit peu abîmés de le remettre dans le four avec un petit peu de cire d'abeille et ça redevient nickel. Donc en fait moi j'en ai plusieurs, j'en ai de plusieurs tailles différentes, j'en ai un grand comme ça et j'en ai 2 petits que j'utilise. Vous pouvez emballer un sandwich, vous pouvez voilà, protéger plein de choses avec ça. Et une dernière chose qui est hyper importante pour éviter 1/3 de déchets dans votre poubelle, vous allez investir dans un composteur. Alors si vous êtes en maison, c'est très simple à mettre en place. 4 planches de bois, un couvercle, vous balancez vos déchets organiques dedans et la nature va faire le reste. Si vous êtes en appartement, moi j'ai un lombricomposteur sur mon balcon. J'habite à Nice, je suis exposée plein sud et mes verres se portent pas trop mal. Il faut les protéger, j'ai mis un carton par-dessus, je mets le store quand il y a trop de soleil. Mais pour l'instant, voilà, même avec les grosses chaleurs que j'ai eues, il n'y a pas eu de problème. Si vous vous en occupez bien, ça demande un petit peu, ça demande un certain coup de main, mais si vous vous en occupez bien de votre lombricomposteur, vous allez pouvoir diminuer votre poubelle d'1/3. Les restes de repas, les épluchures, si vous avez un composteur, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, tous les déchets organiques et même un peu plus. Par contre, si vous avez un lombricomposteur, vous ne pouvez pas tout mettre. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Moi, il y a très peu de choses que je mets dans ma poubelle. Donc ce que je fais, c'est que par exemple, quand j'ai des déchets de viande, des choses comme ça, j'ai un petit bac dans mon congélateur. Parce que comme je sors ma poubelle que très rarement, une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois, et que j'habite à Nice et qu'il fait très chaud dans ma cuisine, pour ne pas infecter ma poubelle, je mets mes déchets dans mon congélateur, dans une petite boîte, et quand je sors ma poubelle, je mets mes petits déchets, la petite boîte qui me reste de déchets, dans cette poubelle-là. Vraiment, le lombricomposteur ou le composteur, c'est vraiment hyper important. Je sais qu'il y a certaines communes où vous avez des composteurs collectifs, où vous avez la mairie. Je sais que moi à Nice, il y a un endroit où on peut aller porter ses déchets organiques, mais c'est pas pratique pour moi et j'ai pas le temps d'y aller. Mais voilà, si vous y arrivez, si vous pouvez le faire, franchement, essayez. Vous pouvez trouver des lombricomposteurs sur Le Bon Coin, sur plein de sites où vous pouvez les avoir pas cher. Même la commune peut vous les donner. Je sais que la ville de Nice donne pour 15 ou 20 € un composteur et vous avez le cours qui va avec. Donc vraiment, il faut vraiment pas hésiter à trouver une solution. Et comme dirait ma fille, les lombricomposteurs, ça te fait des animaux de compagnie. J'espère que cette vidéo vous a donné des astuces, des conseils, des bons plans que vous allez pouvoir suivre et mettre en place. Si vous avez d'autres astuces, d'autres bons plans, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous n'hésitez pas à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!